Sprix, c'est un mash-up en fait. C'est l'association de deux mots, spread, diffuser, pix, des images. Sprix est né il y a 2 ans, au moment où j'ai mis mes photos en banque d'images, où j'ai réalisé que vendu 11 €, je touchais 25 centimes dessus. Finalement, la représentation idéale de la réussite, c'était une personne de genre masculin, cisgenre, cadre, dans un bureau à baie vitrée qui sourit. Et au campement, c'est la pépinière d'entreprise de Darwin que j'ai intégrée en début d'année et qui incube le projet, qui a aujourd'hui 2 ans. Ça fait sens pour moi d'être ici parce que c'est une pépinière qui est orientée écologie beaucoup et impact social essentiellement. Mon premier cheval de bataille, c'est le stéréotype. C'est comment on crée des images qu'on ne va plus penser et qui vont diffuser des biais à l'intérieur de la société. Je parlais tout à l'heure de cette image de la réussite, mais par exemple, est-ce que la réussite, ça ne serait pas une personne obèse qui a du leadership? Pourquoi pas? Aujourd'hui, ce que je vais proposer, c'est une analyse. Quel est le patrimoine photographique de l'entreprise? Quelles sont les valeurs qu'elle veut diffuser? Comment aujourd'hui elle gère son fonds? Et comment elle communique de Paris à Tokyo à Johannesburg, et comment aujourd'hui, grâce à ces éléments-là, on va pouvoir aller trouver pour elle la bonne image au bon moment, qui respecte le droit des auteurs et qui soit alignée avec ses valeurs. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne peut plus se permettre de faire. On ne peut plus se permettre de ne pas compter le nombre de femmes et d'hommes dans une scène photographique lorsqu'on parle de son activité. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de mettre des images sur-retouchées sans le mentionner, sans avoir une approche tout simplement honnête, transparente. Il y a des fondamentaux sur lesquels n'importe quelle entreprise qui diffuse une image doit avoir en tête, pour être dans le cadre ne serait-ce que de la loi et dans le respect des consommateurs. Et ça s'appelle de l'éthique. Sauf qu'il n'y a pas une organisation ou un outil qui permet justement de rendre cohérent tout ça. Voilà. Et Sprix se propose de faire ça.